C'est parti. Salut Coralie. Salut Nausicaa. Nouvel épisode de 24 minutes chrono. En quoi ça consiste ? Ça consiste à passer 24 minutes ensemble, à parler de cinéma autour d'un thème qu'on se donne juste avant d'enregistrer et à se lancer un chrono de 24 minutes pour nous cadrer, car sinon nous pouvons parler 4 heures. C'est vrai. Du coup, aujourd'hui, c'est quoi notre thème ? On va parler de quoi ? Alors aujourd'hui, notre thème, c'est les plaisirs coupables. On va déjà un petit peu cadrer, un peu de sémantique. Qu'est-ce qu'un plaisir coupable ? Il y a autant de définitions que de plaisir. Pour moi, un plaisir coupable, c'est un film dont tu sais qu'il n'est pas considéré par la plupart comme étant un bon film, comme étant qualitatif, mais toi, tu le kiffes quand même. Voilà. Et toi, pour toi, c'est quoi un plaisir coupable ? Je suis d'accord avec toi. Ça veut dire que tu vas pas... Alors, moi, j'ai pas de honte à aimer tous les genres de films. Donc, j'ai pas honte de le dire. Mais on va dire que tu sais que c'est pas des grands films avec voilà, c'est pas des films à Oscar, c'est pas des films à César. C'est pas Tintin, c'est Interstellar. Tintin. À chaque fois que tu essayes de me le chanter, je l'ai pas. Mais personne ne l'a. Je n'ai pas vu Interstellar, mais par exemple, je sais qu'Interstellar, c'est salué par la critique, tu vois. On le sait. Bon, voilà. Interstellar n'est pas un plaisir coupable. Mais par contre, premier film, donc tu vas nous citer maintenant. Première catégorie des plaisirs coupables, les rom-coms. Oh, mais... Romantic comedy, les comédies romantiques. En roue libre. C'est pas le premier épisode qu'on enregistre. Mais toutes les comédies romantiques sont pas des plaisirs coupables. Ah, quoi, lesquelles ne le sont pas ? Est-ce que Le Diable s'habille en Prada, c'est un plaisir coupable ? Est-ce qu'un film avec Meryl Streep peut être un plaisir coupable ? C'est juste un bon film. Et en plus, il dure dans le temps. Maintenant, c'est presque un classique du genre. Alors attention, parce que c'est une adaptation d'un roman, hein. Donc moi, si tu veux, quand un film est adapté d'un roman, je suis toujours... Voilà, c'est-à-dire que j'aime bien, mais moi j'ai lu le livre. Et été 2002. J'avais 6 ans. Allez, on démarre avec nos premiers plaisirs coupables. Moi, j'ai envie qu'on se fasse comme un petit medley des comédies romantiques qui sont pour nous des plaisirs coupables. Tu vois ? Ok. Alors, moi, j'ai envie de commencer par comédie romantique avec Kate Hudson et Matthew McConaughey. Sa période où il était baraqué, de ses bodybuildés, maintenant il est tout maigre là. Non mais tu sais, il y a eu un moment où il a maigri pour un film. Pour Mud. Ou Dallas Buyers Club. Voilà, Dallas Buyers Club. Alors je sais plus où il en est maintenant. Maintenant il est il est un peu guide spirituel, Matthew McConaughey maintenant. C'est vrai, c'est quoi son dernier film ? Eh ben tu vois, je saurais pas dire. Moi non plus, je sais pas c'est quoi le dernier grand film, c'est Interstellar, mais bon, ça commence à avoir 10 piges, non ? En tout cas, le film dont je parle, c'est un film avec Kate Hudson et lui, et qui s'appelle « Comment se faire larguer en 10 leçons ». Ça marche. C'est un publicitaire qui va faire le pari de ne pas quitter la copine avec qui il va être, sachant qu'il a la réputation d'être un playboy. Et elle va tout faire pour se faire larguer par son prochain copain en arguant que, en fait, il en faut peu pour faire peur à un homme. Et en fait, ce qui au départ part en blague, c'est-à-dire qu'elle va venir débarquer chez lui un soir où il joue au poker avec ses copains, avec des sandwichs au concombre, en disant « Ça, c'est bien pour toi, mon chéri, ça, c'est mieux. » Il est obligé de la garder parce que sinon, il perd son pari. Et en plus, ce qui marche bien dans cette comédie, voilà, ça, c'est un peu lourdeau, mais ça marche, c'est qu'à un moment donné, il y a une bascule. Et en fait, il se retrouve en week-end chez les parents de Matthew McConaughey. Et en fait... elle arrive plus à mentir. Elle devient elle-même, en fait. Et là, paf. Et en plus, big up à cette robe jaune. Ouais, tu la connais ? Elle est culte, bien sûr. Elle est sur l'affiche, en plus. Cette robe. Ouais. Et t'as vu comment elle tourne ? Non, ça, je m'en souviens pas. Tu m'en elle demandes sort Elle sort de l'immeuble. Elle lui sourit. Elle est vraiment trop mignonne, Kate Hudson. Et elle tourne pour lui montrer le dos. Mais c'est vraiment trop mignon. Ok, t'adores. J'en cite une aussi ? Vas-y. Ok. J'ai, en
que je considère comme un plaisir coupable. Donc pas super quali, pas Confession d'une accro du shopping. Au shopping? Du shopping? Oui, adapté d'un livre aussi, que tu as lu aussi. Dis-moi, c'est qui l'actrice? Elle est rousse, mais c'est pas... Fisher? Tu sais, elle a une sorte de jumelle dans le cinéma. On les confond, ces deux actrices. Tu la confonds avec Amy Adams? Amy Adams. C'est pas moi qui la confonds, Ah. c'est que elles se font un peu confondre parce qu'elles ont un... Bon, bref. Ouais, elles sont juste rousses en plus. Sorry. Il y en a une qui a des grands yeux bleus, Amy Adams, toute C'est vrai. angélique. Et... C'est vrai. Mais et j'ai Fisher, entendu qu'elle disait qu'on les Ça confondait. ne m'étonne pas, ouais, ça Voilà. m'étonne pas. Allez. Est-ce qu'on met aussi Bryce Dallas Howard dedans? Pourquoi Dallas? Tu vois, c'est qui Bryce Ah non, Howard? là tu vas trop Une loin. autre rousse. Le village? Ah oui. Bref. En Alors, tout cas. pitch-nous Confession d'une accro du shopping. Eh bien, Confession d'une accro au shopping, c'est l'histoire d'une accro au shopping. Voilà, qui aime... Qui est journaliste. Pitch-le à ma place, J'adore tu ce vas faire film. mieux que moi. Non, mais je sais plus, en fait, c'est une fille qui est hyper endettée, elle arrête pas de s'endetter pour acheter des trucs, elle se fait en plus virer de la rédac où elle bosse, elle va se faire embaucher un peu sur un malentendu dans une rédac économique, et en gros, son boulot, ça va être de vulgariser des sujets hyper compliqués. Et après, je sais plus ce que c'est le nœud. Le nœud, c'est qu'elle... Si, parce qu'elle, son véritable objectif, c'est de travailler pour le magazine du dessus de mode, dont la rédactrice en chef est jouée par Christine Scott Thomas, qui est dans une espèce de rôle de Miranda Presley. Et voilà. Et elle tombe forcément amoureuse de son rédacteur, oula, je bafouille, son rédacteur en chef, et va... finalement se faire prendre à son propre jeu, il va comprendre qu'en fait elle a jamais voulu travailler dans son magazine, mais elle voulait juste travailler pour l'autre, qu'en fait elle n'y connaît rien aux économies et qu'elle est endettée jusqu'au cou, qu'elle fait que mentir parce que c'est une mythomane, elle se fait passer pour une polonaise. Elle dit qu'elle parle finlandais. Ah, finlandais. Finlande, ouais. Bref, mais c'est très drôle. Ouais, j'adore. c'est vraiment très mignon. Ouais, c'est vraiment mignon. Est-ce que t'as une autre comédie là qui vient en tête? Je pense à une autre comédie romantique avec Kate Hudson, c'est Fashion Mama. J'ai jamais entendu parler de ce film. C'est quoi? C'est l'histoire de la Benjamine j'allais dire fratrie, mais non, d'une sororité, parce que c'est 3 sœurs. La sœur aînée, paix à son âme, meurt dans un accident. Paix à son âme de ce personnage fictif. Sœur aînée qui est jouée d'ailleurs par Lynette, enfin la Felicity Hoffman. Et donc cette grande sœur qui meurt a mis sur son testament qu'elle voulait que ce soit la Benjamine qui s'occupe de ses 3 enfants. Et donc cette jeune femme, je pense qu'elle a 25 ans, qui travaille dans la mode à New York, va tout lâcher et changer de vie pour s'occuper de ses 3 enfants. Ça marche hyper bien. Moi, j'aime bien Kate Hudson. Elle est fraîche, cette actrice. Je trouve, c'est un peu... J'allais dire, c'est un peu la Meg Ryan moderne, tu vois, de ces actrices un peu mignonnes. Voilà, moi, je l'aime beaucoup. Moderne, plus si moderne, parce que maintenant, Kate Hudson, c'est plus... Oui, c'est vrai. D'ailleurs, de mon moderne. Pardon. Mais j'étais en train de me dire, ça s'est un peu perdu, en plus, les comédies romantiques comme ça, il n'y en a pas tant. J'ai l'impression qu'il y a Anything But You, tu vois, c'est quoi? Oui, Tout sauf toi. Exactement, qui est sorti l'année dernière avec Glenn Powell et Sydney Sweeney, l'actrice d'Euphoria. Et tu l'as vu, ce film? T'as été le voir? Non. Moi, j'avais été le voir, qui est pas extraordinaire, qui est une petite comédie romantique, comme on en a vu beaucoup dans les années 2000. Mais j'ai adoré quand même parce que je me suis dit, ça fait longtemps que j'ai pas vu des films comme ça, et de temps en temps, ça fait du bien en été, t'as envie juste de... Ça donne envie de sortir après, d'aller boire des cocktails et de s'habiller bien. Je comprends. Ouais. Est-ce que t'as un autre film comme ça qui te donne envie d'aller boire des cocktails et t'habiller bien? Bah toi déjà, est-ce que t'as une autre rom-com dans ta liste? Moi j'en ai une dernière, mais je te laisse. Dans ma liste, j'ai pas mis beaucoup de rom-com. J'aurais cité The Holiday dans ma comédie romantique préférée, mais est-ce que c'est une comédie romantique? Bah, c'est pas un plaisir film coupable. de Noël, Hein. et en plus, non. Oui, ouais, je le considère. Jude Law, Cameron Diaz, Kate Winslet, oui, non, mais Jack Black, c'est... Oui, c'est vrai, c'est pas un plaisir coupable, c'est juste un plaisir. Ouais. Allez. Donc, et mon dernier plaisir coupable dans la catégorie rom-com, c'est 27 Dresses, 27 robes, avec Catherine Hegel. J'avais oublié l'existence de ce film. Elle est que demoiselle d'honneur tout le temps, alors qu'elle rêve de se marier. Bichette. Et en fait, elle est amoureuse de son patron. Sa petite sœur, elle va sortir avec le patron. La petite sœur débarque, et puis en fait, elle va kiffer le patron. Bref, ça marche très bien. J'aime beaucoup cette comédie romantique, et j'aime bien Catherine Hegel. Ah ouais? Je crois que j'avais plus de mal... Bon, ça fait longtemps qu'on l'a pas vue non plus, elle, d'ailleurs.
Mais en plus, elle avait pas une superbe... Quoi? Pourquoi tu te fous de moi? Elle est si cruelle, Coralie. Pardon, Catherine. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, toi. Non, mais après Grey's Anatomy a un peu disparu. Elle a eu un petit âge d'or. Mais je crois qu'elle avait pas super bonne réputation, non, au sein d'Hollywood, qu'elle avait plusieurs bifs avec pas mal d'actrices, non? Bon, pardon, je suis dans les dramas, là, je suis dans les potins. Ok, donc 27 robes. Ok, t'as d'autres comédies romantiques comme ça, ou t'avais une autre catégorie? Je vais juste finir sur une comédie romantique qui va me permettre de faire une transition. Les comédies romantiques avec Jennifer Lopez. Je les aime bien aussi. Niche. Tu vois, genre Sa mère ou moi, quand elle tombe amoureuse d'un homme, un docteur hyper beau et puis successful. Et en fait, sa mère, qui est jouée par Jane Fonda, cette comédie est excellente. La mère, elle est complètement frappée, mais c'est trop drôle. Jane Fonda, elle est à contre-emploi là-dedans. Et du coup, ça me permet de faire une transition vers une nouvelle catégorie, qui est les films où un peu les femmes, elles sont en mode, tu vois, elles quittent leur mari, et puis en fait, elles vont devenir très fortes, des femmes fortes, etc. Et il y en a une avec J-Lo qui s'appelle Plus jamais. Jamais entendu parler. Enfin, pour moi, Plus jamais, c'est le truc de Blake Lively sorti l'année dernière. Tu l'as vu d'ailleurs? Oui. Et alors? Parce qu'on en entend beaucoup parler, et je voudrais ton avis, parce que je l'ai pas vu. Bah, pas ouf. J'ai pas adoré. En plus, moi, j'avais pas lu le livre. J'ai pas trouvé que c'était incroyable. C'est censé parler des violences conjugales. Oui, c'est un sujet important. Je sais pas si c'est le film qui m'a le plus marqué ou qui va le plus me rester en tête sur ce sujet. Et en plus, on sait tous les dramas qu'il y a eu sur le tournage et l'après. Non, ça m'a pas marqué. C'est quel drama qu'il y a eu? Donne-moi un. Bah, c'est des plutôt graves dramas, puisqu'il me semble que Blake Lively a porté plainte contre le réalisateur pour pas agression sexuelle, mais a dit qu'il avait fait plusieurs scènes de baisers non écrites. C'est parti de juste un petit bif, on s'entend pas, on veut pas faire la promo ensemble, voilà, à en fait il y a un procès. Ok. Donc bon. Mais je le conseille pas particulièrement, je le trouve pas dingue. Alors moi, si tu veux, je dis plaisir coupable parce que c'est pas un grand film sur les violences conjugales. Je pense à Jusqu'à la garde. Tu vois, Jusqu'à la garde, c'est un film sur les violences conjugales qui est exceptionnel. Là, on est dans le plaisir coupable parce que c'est un peu plus superficiel. Tu vois, on voit juste une femme se faire battre par son mari, s'en aller, et puis après, ça va être, tu sais, un peu des entraînements à la Rocky où en fait, elle va devenir très forte pour, si jamais il revient, pouvoir se défendre en fait. Donc c'est pas des films de fond sur le sujet, mais tu vois voilà, tu vois une femme qui était dans une situation compliquée, qui tu vois s'échappe, qui va se libérer, puis il y a le côté entraînement de sport, c'est satisfaisant. Voilà. Ok. Alors moi j'en ai listé pas mal, qui n'ont rien à voir avec les catégories qu'on a citées, mais j'ai une grosse catégorie plaisir coupable qui est, comment je pourrais nommer cette catégorie? Des films d'ados, de jeunes ados, que je regardais quand j'avais entre 10 et 12 ans, et que des fois je me refais à un petit bonbon pas bon. Je pense à Une journée à New York avec Ashley et Mary-Kate Olsen. C'est ça leur prénom? J'ai un doute. Oui, bon, les jumelles Olsen, que j'adorais, que j'ai beaucoup vu, et que je re-regarde de temps en temps, mais c'est mauvais. C'est téléfilm qualitatif. Mauvaise qualité. Exactement. Sinon, je l'ai mis, mais on va pas mentir, on en a parlé très rapidement tout à l'heure, et tu m'as dit, quoi que si. Attends, je me perds dans mes pensées. Princesse malgré elle. Plaisir coupable ou pas? Ben oui, quand même, parce que si tu veux, je l'ai pas vu de mémoire, mais j'ai dû le survoler. On n'est pas dans un film comme Mary Poppins, tu vois. Ça veut dire que, tu vois, c'est pas très... Qu'est-ce que t'en penses? Enfin, je sais pas. C'est toi qui décide. Hein. Non, je le laisse dans la catégorie, mais c'est drôle que tu cites Mary Poppins parce que Julie Andrews joue dans Princesse malgré elle. Elle joue la reine de ce pays fictif dont j'ai oublié le nom et dont Anne Hathaway deviendra l'héritière. Mais je le trouve si chouette, ce film. C'est juste le mot. C'est pas ouf, mais c'est chouette. Est-ce que t'as un autre film ou une autre catégorie pour changer? La catégorie des films de danse. Oh, oui, s'il te plaît. Alors, est-ce qu'on peut parler de Sexy Dance? Voilà. Oh oui. Sexy Dance, tous les Sexy Dance. Moi, personnellement, en
En fait, je suis un peu partagée parce que le film de danse, c'est pas forcément un plaisir coupable. Un film de danse, ça peut être ultra qualitatif avec des scènes de danse exceptionnelles. Mais si on s'en tient à notre définition du début, c'est pas des grands films nommés au César, c'est pas des grands acteurs. Donc, on va rester cohérent. Ça reste un plaisir coupable. Le number one pour moi, c'est Save the Last Dance parce que je l'ai vu adolescente et donc pour moi, c'est vraiment un film qui m'évoque. La BO est exceptionnelle. Je ne l'ai pas vu. C'est avec qui? Ça parle de quoi? De danse. Ça parle de danse. Franchement, ce que je vous conseille, c'est la bande originale hip-hop. Un hip-hop des années 90, génial. Mais pour faire le raccord avec des sexy dance, quel est ton meilleur sexy dance? Bah moi, je pense que mon préféré, ça reste le premier. Que je trouve... Il y a presque débat. Je me demande si je le laisse dans la catégorie plaisir coupable, tellement je trouve que c'est juste un bon film et qu'il a un peu ouvert la voie aux autres films de danse. Parce que oui, il est plein de clichés, mais il est plein de clichés aujourd'hui parce que après Sexy Dance 1, il y a eu plein de films qui ont ressemblé à Sexy Dance 1, à savoir le mec qui danse du hip-hop, qui va tomber amoureux de la petite danseuse étoile, enfin classique. Mais moi je l'adore, je le trouve trop bien. Et pour le coup, Channing Tatum est devenu un acteur tout à fait... Bon oui, non, oui, il joue un peu dans... Il joue dans tout et rien, quoi. Mais il y a quand même des bons... Il a des bons films dans sa filmo. Elle me regarde en faisant la grimace. Non mais moi j'aime beaucoup Channing Tatum, mais tu sais, dans le film C'est la fin avec James Franco, ils disent, tu sais, ils se moquent de Channing Tatum, c'est horrible, ils sont méchants. En plus, moi j'ai pas d'avis sur cet acteur, il est très mignon, mais il fait des films que je mettrais dans la catégorie plaisir coupable. Tu vois, c'est pas des grands films. Est-ce qu'il a joué dans des grands films? Laisse-moi réfléchir, c'est très drôle déjà que tu utilises le mot mignon pour décrire ce mec avec un cou énorme qui fait 1m90. Bah, il a un peu une baby face, tu vois. Bah quoi, il a une taureau face. C'était énorme. Je pourrais le mettre, enfin, il y a débat. J'aurais pu mettre cette saga, enfin cette trilogie dans mes plaisirs coupables, mais il a joué dans Magic Mike. Et le premier film, c'est quand même un film de Steven Soderbergh, qui est un très bon réalisateur. Tu l'as vu? Oui. Et t'as pas aimé? Mais c'est un plaisir coupable. Excuse-moi d'être plus indulgente. Moi, je l'aime bien. Magic Mike sera pas aux Oscars, tu vois ce que je veux dire? Franchement, pas aux Oscars, mais il aurait pu être au Sundance Festival. Il a peut-être été au Sundance Festival. C'est un film qui peut... Non, qui peut être quali. Il y a un parti pris visuel, il y a des couleurs, il y a une patte. Moi, je trouve que c'est un bon film. Bon, c'est quoi ton sexy dance préféré? Le 2. Pourquoi? La scène sous la pluie. Avec la main qui va... Oh là là, c'est magnifique. Cette scène, et puis en plus, c'est l'apparition du personnage Mousse. Ce jeune tout grand, tout maigre qui danse comme Michael Jackson. C'est une réincarnation, le gars. Et après, derrière, on va le suivre. Hein. Mousse, il est dans les autres Sexy Dance. C'est le 2, mon préféré. Je crois vraiment... Je trouve que c'est le meilleur en termes de choré. Et puis Voilà, ceux qui l'ont vu le sauront. T'as d'autres films de danse? Non, j'ai une autre catégorie. Sauf si t'as une... J'ai une catégorie où, pour le coup, je sais pas s'il y a déjà eu un bon film sur ce thème. Si, pardon, je dis une grosse bêtise. Ma catégorie suivante que je propose est les films de requins. J'adore les films de requins et souvent, c'est quand même un peu des nanars. Mais depuis Les Dents de la Mer... On va faire les 5 dernières minutes comme ça. Non mais ok, bon, il y a les Dents de la Mer qui, parce que Steven Spielberg, parce que maintenant ça a quelques années, parce qu'il y avait ce choix de ne pas montrer le requin, etc. Bon, c'est un bon film. Est-ce que tu peux citer un autre bon film de requin? Moi j'adore... Lequel? Est-ce que tu veux dire Instinct de survie avec Blake Lively? J'adore. The Shallows, non? C'est In the Shallows. Enfin, moi, j'ai adoré. Et puis, je l'ai vu plusieurs fois. Et à chaque fois, je suis à fond. Mais moi, j'adore. J'adore, il y a un requin. Je sais pas, depuis toute petite, depuis les téléfilms de M6 l'après-midi, catastrophe, où il y avait des requins partout qui polluaient la mer, ou un mégalodon géant qui réapparaissait des profondeurs. J'adore. Passion requin. D'ailleurs, The Meg, avec Jason Statham, tu l'as vu? Non. Franchement, le premier film, The il est un Meg. peu... Ouais, c'est comme son nom l'indique, un énorme mégalodon qui réapparaît. Et il a même eu une suite. The Meg 2. Alors, parce que... c'est drôle, parce qu'en français, le film s'appelle En eau trouble. Et le premier film est assez premier Doug. C'est vraiment un film d'action avec un requin, avec Jason Statham qui doit buter le requin, point. Le deuxième s'appelle En eau très trouble.
Et ça commence un peu premier Doug, et après ça part en full limite parodie. Il va attaquer ce requin géant avec un seul couteau en main. Il va être debout entre deux jet skis, esquiver tous les bébés mégalodons de partout. Enfin, ça devient n'importe quoi, mais c'est assumé, et j'ai trouvé ça très intelligent de dire, bon, vous savez quoi, on vous a proposé un truc premier Doug, maintenant on va faire encore pire, et oui, dans la surenchère, il y a de l'absurde, il y a du grotesque, et ben on va faire du grotesque. Voilà. Est-ce que t'as d'autres films à proposer ? Je pense à... Alors là, pour le coup, là, je te pose la question. Est-ce que c'est des plaisirs coupables ? Les films de Simon Pegg, donc il y a un Anglais, il a fait Paul. Alors Paul, il l'a fait aux États-Unis, l'extraterrestre. Et avant d'être aux États-Unis, il faisait plutôt des films en Grande-Bretagne, dont Dernier pub avant la fin du monde. Tu connais ces films avec Simon Pegg, Simon Pegg ? Ouais, ça me dit quelque chose. Je crois que je vois les affiches, je connais les titres, mais j'en ai jamais regardé. C'est drôle ? C'est bien ? En fait, c'est des films un peu délirants, c'est-à-dire que ça part en général comme des films normaux, et puis après il se passe quelque chose en général de soit surnaturel, soit complètement fou. Il en a fait un autre avec des morts vivants. Et ça marche, c'est-à-dire ça marche, t'es pris. Le duo de Simon Pegg avec Nick Frost est excellent. Enfin, tu vois, les deux, je me demande si c'est pas d'ailleurs les auteurs à chaque fois. Et c'est une alchimie de dingue. Je sais pas si on peut dire que c'est des plaisirs coupables, mais j'aime beaucoup ces films-là. Ok, bah je sais pas, vu que je les ai pas vus, je peux pas juger, mais si c'est anglais, j'ai l'impression qu'ils ont une petite carte Joker où, un peu à la Monty Python, enfin si c'est juste, c'est voulu, c'est ridicule, mais bon, on a signé pour, je sais pas si c'est un plaisir coupable. Alors que ce que je te propose, vas-y, pour la suite, c'est un plaisir coupable. Je les re-regarde pas, pour ma défense, de mon plein gré sur Netflix, je me fais pas ça le dimanche soir, mais s'il y en a un nouveau qui sort, et Dieu sait qu'il y en a toujours des nouveaux qui sortent au cinéma, des petits Fast and Furious, ou des petits Transformers, j'y vais à chaque fois. Et c'est naze, c'est de pire en pire, mais j'y vais quand même. Et à chaque fois, je me dis, bon, là j'arrête, et ils trouvent le moyen de me ramener dans la salle. Par exemple, dans le dernier Fast and Furious, le méchant c'est Jason Momoa. Du coup, je me dis, bah, je suis obligée. J'y vais. Est-ce que tu les as vus déjà ? Alors, j'ai pas du tout vu la saga Fast and Furious. Je crois pas que ce soit du tout le même style, mais j'ai vu 60 secondes chrono avec Nicolas Cage. Mais avant de parler de ça, je voudrais savoir pourquoi tu penses que c'est un plaisir coupable et pourquoi tu aimes les voir, ces films. Bah, très rapidement, je pense que... Est-ce qu'il y a besoin de... Parce que Fast and Furious, c'est pas le meilleur plaisir coupable. C'est naze, c'est cliché. Enfin, pardon, c'est naze. C'est quand même une énorme franchise qui brasse des millions de dollars. Le casting est pas incroyable. Enfin, Vin Diesel, beaucoup de respect pour toi, mais à part des gros films d'action un peu écervelés, il fait pas grand-chose. Je suis très méchante, là. Qu'est-ce qui me prend ? Mais j'aime. Non, mais de base, j'aime ces films. Je devrais les défendre. T'as moins d'1 minute. Ah, bon, bah, c'est juste des plaisirs coupables parce que ils gagneront jamais des Oscars, qu'ils en feront jusqu'à la fin de leur jour. Il y aura des Fast and Furious 112, je continuerai d'aller les voir. Mais pourquoi c'est satisfaisant ? Parce que ça fait boum. Non, parce que je veux voir jusqu'où ils vont aller. Ils ont tellement tout fait. Ils envoient des voitures dans l'espace, dans l'eau, ils surfent sur des camions, ils driftent sur l'eau. J'adore. Je veux voir jusqu'où ils vont aller. J'ai trop hâte de voir ce qu'ils peuvent faire d'encore pire. Ils tuent des gens, il y a des pertes de mémoire. C'est une telenovelas en fait. Il y a des jumeaux, ils vont revenir. J'adore. 15 dernières secondes. 15 secondes. Un dernier film. 60 secondes chrono, j'adore. Nicolas Cage, pour sauver son frère des mains d'un fou, doit voler, je sais pas, 30 bagnoles. Il y a Angelina Jolie, blonde avec des petites dreadlocks. Magnifique. Au revoir à tous. Ah, c'est fini ? Bon, au revoir.